miséricorde et paix à vous, mes frères et sœurs en Christ. Je vous accueille dans le merveilleux nom de notre Père, notre ami et notre Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons commencer par lire sa parole qui est dans Psaume 5. Psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Considère ma méditation. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi et mon Dieu, car c'est toi que je prie. Éternel, le matin tu entendras ma voix. Le matin je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjournera point chez toi. Les insensés ne subsisteront point devant tes yeux. Tu haïs tous les ouvriers d'iniquité. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge. L'homme de sang et de fourbe, l'Éternel l'a en abomination. Mais moi, dans l'abondance de ta bonté, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai devant le temple de ta sainteté dans ta crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Dresse ta voix devant moi. Car il n'y a rien de sûr dans leur bouche. Leur intérieur n'est que perversion. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils flattent de leur langue. Punis-les, ô Éternel, qu'ils tombent par leur propre conseil. Chasse-les à cause de la multitude de leurs transgressions, car ils se sont rebellés contre toi. Et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils chanteront de joie à toujours, et tu les protégeras. Et ceux qui aiment ton nom s'égailleront en toi. Car toi, tu béniras le juste, ô Éternel, comme d'un bouclier. Tu l'environneras de faveur. Amen. Alléluia. Seigneur, digne est ton nom. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne à ce qu'on se prosterne à tes pieds, Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Seigneur, tu es digne de louange. Et Seigneur, nous voici aujourd'hui dans ta présence. Alléluia. Et nous savons que sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons pas, Seigneur, vivre ni respirer. Alléluia. Et nous voulons prendre ce moment, Seigneur, pour te remercier pour ta bonté, pour ta grâce et pour ta miséricorde envers nous qui se renouvelle à tous les jours. Nous te remercions pour ton souffle de vie. Nous te remercions que ce matin, nous sommes dans nos propres pensées, Seigneur, et que nous sommes, Seigneur, capables de nous tenir debout. Nous voulons te remercier parce qu'on pouvait être, Seigneur, même à l'hôpital, Seigneur, mais tu nous as accordé grâce. Et Seigneur, une autre opportunité pour venir dans ta présence. Et Seigneur, nous voulons te remercier. Alléluia. Nous voulons mettre le service, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, nous t'invitons parmi nous, Jésus. Nous t'invitons dans nos louanges, dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Nous t'invitons même durant la parole. Aide-nous à comprendre ta parole qui est si profonde, Seigneur. Seigneur, nous savons que les pensées naturelles ne peuvent pas comprendre ta parole qui est spirituelle. Mais accorde-nous la compréhension ce matin, Seigneur, de ta parole et de qui tu es de plus en plus. Aide-nous, Seigneur, à nous rapprocher de toi parce que dans ta parole, tu dis que lorsqu'on se rapproche de toi, toi aussi, tu te rapprocheras de nous. Donc, Seigneur, aide-nous, Seigneur, ce matin à remettre tout de côté, toute distraction, Seigneur, et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Seigneur, enlève-le de nous. Nous prions ce matin que ta volonté soit faite. Guide-nous, dirige-nous, nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Gloire à toi, mon Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Dans ma vie étienne et à jamais, je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne d'adoré. Oh, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, tu es digne d'être adoré. Nous t'élevons, Seigneur. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus.
ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant à jeter. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Attends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, Attends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prends
prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Attends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je peux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Alléluia. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Hallelujah, hallelujah, yeah.
ton amour est à jamais. Alléluia. Oui, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Jéhovah, tu es le plus haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Oui, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Oui, tu es bon, tu durera jamais. Alléluia. Jéhovah, tu es notre plus haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon, ton amour durera jamais. Oui, alléluia. Tu es bon et ton amour durera jamais. Oui, alléluia. Seigneur, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. On dit Jéhovah, tu es le plus haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut, Seigneur. Jéhovah, tu es le plus haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Oui, tu es le plus haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon. Oui, alléluia. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon. Oui, alléluia. Jéhovah, tu es le plus haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Oui, tu es le plus haut. Jéhovah, tu es le plus haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oh, Dieu, ton nom soit élevé, soit élevé, soit élevé. Jésus, ton nom soit élevé, soit élevé, soit élevé. Jésus, ton nom soit élevé, soit élevé, soit élevé. Jésus, ton nom soit élevé, soit élevé, soit élevé.
sois élevé, dans toute la terre, sois élevé, sois élevé, dans toute la terre, sois élevé, dans toute la terre, sois élevé, dans toute la terre, Jésus ton nom, sois élevé, oui, Jésus ton nom, sois élevé, dans toute la terre, sois élevé, dans tout ton nom. Jésus, ton nom soit élevé. 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 Sois élevé dans toute la terre, sois élevé dans toute la terre, sois élevé, oui, dans toute la terre, sois élevé, dans toute la terre. Jésus, ton nom soit élevé. Jésus, ton nom soit élevé. Dans toute la terre, sois élevé. Dans toute la terre, sois élevé. Dans toute la terre, sois élevé. Dans toute la terre, Jésus, ton nom soit élevé. Jésus, ton nom soit élevé. Sois élevé dans toute la terre, sois élevé dans toute la terre. Et Jésus, ton nom soit élevé. Jésus, ton nom soit élevé. Sois élevé dans toute la terre, sois élevé dans toute la terre. Ton nom soit élevé. Jésus, ton nom soit élevé. Jésus, ton nom soit élevé. Jésus, ton nom soit élevé. Dans toute la terre, sois élevé. Dans toute la terre, sois élevé. Dans toute la terre, sois élevé. Dans toute la terre, Jésus, ton nom soit élevé. 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 Sois élevé dans toute la terre, sois élevé dans toute la terre. Jésus,
Jésus, Jésus, ton nom soit élevé, soit élevé, soit élevé, soit élevé, soit élevé, soit élevé dans toute la terre, soit élevé, soit élevé, soit élevé dans toute la terre, soit élevé, soit élevé, soit élevé dans toute la terre, soit élevé, soit élevé. Sois élevé dans toute la terre. Jésus, ton nom soit élevé. Sois élevé, sois élevé. Jésus, ton nom soit élevé. Sois élevé, sois élevé. Jésus, ton nom soit élevé. Sois élevé, sois élevé. Jésus, ton nom soit élevé. Sois élevé. Sois élevé. Le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé dans tout le terre. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé dans tout le terre, dans tout le terre. Sois élevé, sois élevé, sois élevé dans toute la terre. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Dans toute la terre, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Dans toute la terre, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Dans toute la terre, sois élevé, sois élevé. Sois élevé dans toute la terre. Sois élevé, sois élevé, sois élevé dans toute la terre. On veut élever le nom de Jésus ce matin. On veut élever le nom de Jésus ce matin, car c'est le nom de Jésus qui est tout puissant. C'est le nom de Jésus qui donne la vie éternelle. C'est par le nom de Jésus qu'on a été sauvés. Alléluia. Et donc, on veut élever le nom du Seigneur. On veut élever le nom du Seigneur. On veut être dans une atmosphère de louange dans notre esprit ce matin, car le nom du Seigneur est le Tout-Puissant. Grâce, paix, miséricorde à tous les enfants de Dieu. Je vous souhaite le bienvenu dans le sanctuaire, à mon pasteur apôtre Andreas Henry et sa femme, évangéliste Julia Trousseau-Henry, et à notre pasteur à notre église en Cambridge, Ontario, pasteur Kevin Cahoon et sa femme, évangéliste Félicita Cahoon, et à tous les enfants de Dieu dans le sanctuaire aujourd'hui, je vous souhaite le bienvenu. Alléluia. Et on va lire, je ne vais pas être long ce matin. Donc, on va lire dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 7. Mais bon, on va commencer avec le verset 6 jusqu'au verset 26. Donc, on va lire tout ensemble aujourd'hui. Donc, Jean, chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 26. Quand tu l'as trouvé, dis Amen. Amen. Et donc, on va lire ensemble. Et ça dit, il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus donc était laissé du chemin, se tenait là assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Une femme de la Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. »
car ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont point de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », toi, tu lui eusses demande et tu donnes de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il adora est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons salut. Le salut vient nous connaissons que le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Seigneur, ton parole est déjà bénie. Seigneur, je t'en prie, Seigneur, pour vraiment parler à travers moi. Seigneur, que mon chair soit mort. Seigneur, que mon esprit soit complètement dirigé par toi. Que je te suis dans toutes les places où est-ce que tu vas aller ce matin, Seigneur. Bénis et honnire ma bouche, Seigneur Jésus-Christ. Que ça dit seulement ce que toi, tu veux dire à nous, ton peuple. Seigneur, bénis les oreilles, les esprits de tes enfants. Tous les enfants de Dieu ce matin. Tout le monde qui écoute ici dans le sanctuaire et qui écoute à travers Facebook et YouTube. Seigneur, aide-nous à recevoir tes paroles, à réfléchir pour savoir si tu es contente avec nous et la manière dont on fait tout ce qu'on fait dans ton nom, Seigneur. Touche-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Tournez à quelqu'un ce matin et dis, Jésus est le démuni. Jésus est le démuni. Et donc, on voit dans notre texte ce matin que dans le verset 4 et verset 5, Jésus fallait faire le trajet avec ses disciples de Judée jusqu'à Galilée. Et le verset 4 dit que Jésus devait passer à travers le Samarie. Mais Samarie n'était pas une place désirable pour un Juif. Il y avait une longue historique de conflit entre les Samaritains et les Juifs.
Dans l'année 975 avant Christ, le royaume d'Israël s'est divisé en deux, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et donc, dans ce temps, des années plus tard, on savait que la région de Samarie est devenue la capitale du royaume du Nord, du royaume d'Israël. Et donc, dans l'année 721, les péchés du royaume d'Israël ont vraiment rendu mal, frustrant au Seigneur. Donc, il a envoyé le roi d'Assyrie pour enlever Israël de son territoire. Et donc, dans cette année 721 avant Christ, ils se sont fait enlever, ils se sont fait captifs du roi d'Assyrie et se sont fait enlever de leur territoire. Mais le roi d'Assyrie, lui, il a décidé de renvoyer dans le territoire du Nord ou des territoires d'Israël un couple de peuples. Donc, il n'a pas pris tous les enfants d'Israël. Il a pris la plupart d'eux en captivité, mais il restait un peu de gens en Israël. Donc, il a envoyé dans ce territoire, en Samarie, il a envoyé des hommes de Babylone, des hommes de Cuta, d'Ava, d'Amat et de Sépharad. Et donc, au fur et à mesure, les enfants d'Israël se sont mélangés avec ces peuples étrangers, se sont mariés avec eux, mais cela était contre la loi des Juifs, contre la loi mosaïque. Ils ne devraient pas se mélanger avec les autres nations, avec les nations qui louaient des autres dieux. Mais malheureusement, ils ont rébellé contre la loi mosaïque. Ils sont mélangés, ils sont mariés, ils ont eu des enfants avec ces hommes des nations étrangères. Et donc, les Samaritains étaient considérés comme des métis. Le mot métis, c'est un mot dérogatoire, un mot négatif. Et donc, ils étaient considérés comme des métis et non comme les frères d'Israël au sud. Et finalement, dans l'année à peu près 500 et quelques, quand Juda a été enlevé, il était captif, devenu captive du roi de Babylone. Eux aussi se sont fait déplacer de leur région, de leur territoire. Mais 50 ans plus tard, le roi Cyrus des Perses, il a décidé de faire retourner certains Juifs pour reconstruire, pour commencer la reconstruction. Et c'est à ce moment-là que le conflit entre les Juifs et les Samaritains est empiré. Car pendant que Zerubbabel a commencé la reconstruction, on voit dans le livre de Esdras, chapitre 4, que les Samaritains ont voulu aider dans la reconstruction. Ils ont offert un coup de main à leurs frères, les Israélites. Mais Zerubbabel, Josué et les pères d'Israël ont dit absolument pas. On ne veut rien. On ne veut pas avoir de votre aide. On ne veut pas avoir avec vous. Vous êtes des métis. Et donc, à partir de cette époque, c'était encore plus pire. Ça a renforcé cette attitude de séparation entre les Samaritains et Juda. C'est empiré et il s'en suivit les siècles plus tard jusqu'à l'époque de notre texte. Et donc, il y avait 4 raisons pour lesquelles il y a un conflit sévère entre les Samaritains et les Juifs. Premièrement, les Samaritains utilisaient la Pentateuque seulement parce que c'était l'écriture de Moïse. Et donc, on voit dans la Pentateuque des Samaritains et la Pentateuque des Juifs, il y a à peu près 6000 différences. Et donc, ils n'adhéraient pas vraiment aux écritures non plus prophétiques. Et donc, les Juifs n'avaient pas juste la Pentateuque, mais il y avait des écritures prophétiques
Mais les Samaritains ont dit non, absolument pas. Ils ne veulent rien savoir d'une écriture qui n'était pas écrite par Moïse. Donc, ils ont rejeté le restant du Torah. Deuxièmement, il y avait une question de centre de lieu de culte. Pour les Juifs, le mont Sion était la location pour la louange. Mais pour les Samaritains, c'était le mont Gérizim. Et donc, ça, c'était un point de conflit qu'on va voir même dans notre texte, que la femme samaritaine, elle va dire aussi, mais c'est pas dans cette place qu'on devrait louer le Seigneur. Et donc, troisièmement, comment l'historique d'Israël est raconté chez les Samaritains et chez les Juifs sont complètement différents. Et donc, et quatrièmement, quand Séleucide était dirigeant d'Israël, il demandait que tout le monde loue les dieux des Grecs. Et si il y a quelqu'un qui ne voulait pas louer les dieux grecs, la punition était la mort. Donc les Juifs ont complètement refusé. Ils ont complètement refusé d'abandonner leur Dieu. Ils ont complètement refusé d'abandonner la loi moïsique qui disait on absolument ne devait pas louer un autre Dieu. Ils ont dit non, on ne reçoit pas d'autre Dieu à part le Dieu d'Israël. Il n'y a pas d'autre Dieu qui est le Tout-Puissant à part Israël, qui est le Dieu d'Israël qui nous a enlevés de la captivité d'Égypte. Mais malheureusement, les Samaritains ont décidé au fur et à mesure d'obéir aux dirigeants séleucides. Ils ont commencé à louer les autres dieux, les dieux grecs. Et donc, ils étaient un peu mélangés. Non seulement ils étaient métis, ils louaient d'autres dieux. Ils avaient un autre centre de louange. Et donc, ils avaient un autre historique. Et donc, c'est les raisons principaux pour lesquelles il y avait un conflit sévère entre les Juifs et les Samaritains. Pour les Juifs, les Samaritains étaient révoltants, absolument révoltants. Plus révoltants que les païens, imagine-toi. Un païen comme moi était déjà comme un déchet. Mais les Samaritains étaient encore pires dans les yeux des Juifs. Et donc, là, on transitionne à notre texte de ce matin. Dans ce contexte, on comprend le conflit entre les Juifs et les Samaritains. Et Jésus, il a dit, il devait passer à travers Samarie. Même avec ce type de conflit. Est-ce que vous seriez prête à traverser dans les places défavorisées, dans les places non populaires pour aller à votre destination finale? Jésus était prêt parce qu'il était en mission. Il était en mode mission. En raison de la haine des Juifs, entre les Juifs et les Samaritains, les Juifs, quand ils devaient aller à Galilée, parce que Jérusalem était au sud, Galilée était au nord, et la région de Samarie était en plein milieu. Et donc, en raison de la haine entre les deux nations, les Juifs, quand ils devaient traverser ou aller de Jérusalem à Galilée, ils n'allaient pas à travers Samarie, qui était le chemin le plus court. Un couple de jours, imagine, un couple de jours de marche, peut-être 5, 6 à 7 jours. Mais à la place, ils décontournaient Samarie. Ils traversaient la rivière de Jourdain pour monter et revenir dans le terrain pour aller à Galilée. Mais Jésus a dit non, il faut absolument que je passe à travers Samarie parce qu'il était en mode mission. Quelqu'un dit mode mission. Est-ce qu'on a ce type de pensée? Est-ce qu'on pense dans le mode mission? Ou est-ce qu'on pense à notre réputation? Selon la loi mosaïque, un homme ne pouvait pas parler avec une femme toute seule. Un homme ne devait pas se retrouver toute seule avec une femme.
Mais donc, Jésus, fatigué, épuisé, à 6 heures, selon le texte, donc c'est midi, dans la chaleur de Samarie, il se retrouve assis sur le puits de Jacob. Un puits qui a été donné de Jacob comme héritage à son fils Joseph. Donc, ça fait longtemps qu'on connaît de ce puits. C'est un puits historique. Et Jésus s'assit à ce puits. Mais il savait qu'il y avait un besoin. Il savait qu'il y avait une rencontre destinée pour lui ce jour-là. Donc, il devait passer à travers Samarie. Il devait s'asseoir à cette puits historique. Et donc, la femme samarienne s'en vient et voit cet homme juif et déclare qu'il est juif. Donc, on sait qu'il avait une certaine air, une certaine apparence. Et donc, on parle toujours de cette femme, on imagine que cette femme était pleine de péchés. Était une sous-baissée pécheresse de femme. Peu importe la raison pour laquelle la femme se trouve à ce puits. Jésus lui demanda une question. Donne-moi à boire. Et la réponse de la femme envers cet homme juif était: comment ça se fait que toi, un juif, tu parles à moi, une femme de Samarie? Comment ça se fait que toi, un juif, parles à moi, un métis? Comment est-ce que toi, un juif, parles et se retrouve en présence d'une métis, d'une femme supposée pécheresse, une femme que se retrouvait toute seule à ce puits dans la plus chaude partie de la journée? Pour comprendre un peu le texte, il faut savoir que les femmes allaient chercher de l'eau tôt le matin, avant le lever du soleil. Ils n'allaient pas toutes seules, ils allaient en groupe pour aller prendre de l'eau dans le puits. Parce que c'était trop épuisant pour aller dans le plein milieu de la journée, où est-ce qu'il était le plus chaud. Imagine-toi une température de 40 degrés et tu marches avec ton pot pour aller prendre de l'eau du puits. Mais la madame, cette femme supposée pécheresse, se trouve toute seule à midi à la puits de Jacob. Et elle est étonnée que le Seigneur, cet homme juif, lui parle et lui demande quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous avez rencontré quelqu'un démuni, quelqu'un révoltant? Est-ce que toi, tu poserais la question à quelqu'un révoltant, donne-moi à boire? Quand tu vois déjà les gens qui ont l'air sales, tu veux rien savoir d'eux, qui sentent pas bon, tu veux rien savoir d'eux, qu'ils sont tous en désordre, tu veux rien savoir d'eux, tu voudrais même pas aller dans leur maison, en plus d'aller demander à manger ou à boire de leurs mains. Tu penserais à toi, non mais dégueulasse, comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais boire, prendre quelque chose d'eux à boire? Ils sont en complètement désordre. Mais Jésus a regardé plus loin parce qu'il était en mode mission. Une mission pour chercher le démuni, cette femme supposée pécheresse. Et donc Jésus a dit, donne-moi à boire. Et même en sachant que c'était une scène, un contexte défavorisé. C'est sûr que s'il y avait quelqu'un qui regardait de loin, il disait, oh, c'est qui cet homme-là? Non, 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 qu'est-ce qu'il fait? Impossible qu'il parle à cette femme. Non seulement qu'il parle à cette femme, mais il parle à cette femme toute seule. Parce que dans ce contexte, non seulement les femmes, ils n'étaient pas toutes seules quand ils voyageaient, mais les femmes, s'ils voyageaient avec un homme, c'était ou leur mari ou leur père. Donc, il y avait un problème dans cette histoire. Elle parle à un homme qui n'est pas son mari et elle parle à un homme qui n'est pas son frère. Donc, il y a un problème.
Mais Jésus s'en foutait. L'écrivain n'identifie pas cette femme par son nom, car ce n'est pas le nom qui est important. L'écrivain nous donne un indice que cette femme, peut-être, elle ne voulait pas être avec les autres femmes. Peut-être elle n'avait pas une bonne réputation ou aperçu dans la communauté. Peut-être elle ne se sentait pas à l'aise avec les autres femmes à cause de sa situation précoce. Cette femme était une femme qui a été mariée 5 fois. Et selon la loi mosaïque à laquelle elle adhérait, les femmes, les hommes pouvaient divorcer une femme. Mais être marié 5 fois, ça nous cause une réflexion. Est-ce que cette femme était une femme qui était un adultère? Est-ce que c'était une femme qui avait commis quelque chose de mauvais pour être divorcée 5 fois? L'écrivain nous donne des indices, mais on ne sait jamais. On n'a jamais une confirmation de cette femme si elle est vraiment une femme pécheresse. Car ce n'est pas le but de l'histoire. On voit dans les autres histoires que quand Jésus rencontre une femme qui a été prise dans l'acte d'adultère, il a dit, vas-y et continue pas à pécher. Pêche jamais encore. Mais quand il parle à cette femme, il ne parle pas de ses péchés. Il veut faire une offre à cette femme, une offre pour la vie éternelle. Une offre pour un eau qui va donner quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'avait pas attendu. Elle voulait juste boire un peu d'eau, mais Jésus offrait un eau vivant, un eau qui donnerait la vie. Une vie complètement nouveau, une réputation nouveau, un aperçu nouveau. Rabachete. Est-ce qu'on est concerné avec les gens dans notre communauté qui sont défavorisés, démunis? Est-ce qu'on est concerné par l'état des hommes, des femmes? Comme Jésus, il était concerné par son état mort. J'ai regardé hier, par hasard, mais je crois que Dieu lui m'a vraiment dirigé vers cette émission sur YouTube. J'ai regardé le témoignage d'une femme qui s'appelle Véronique. Et Véronique, depuis l'âge de 16 ans, commençait à prendre des drogues. Depuis l'âge de 16 ans, elle se retrouve dans les prisons et va et vient des prisons. Et il y a un jour que Véronique, qui avait déjà 3 enfants avec 3 hommes différents, elle se retrouve dans l'isolement dans la prison. Elle était une femme tellement combative qu'elle ne pouvait pas rester avec les autres prisonniers. Elle ne pouvait même pas être accompagnée avec juste un garde. Il fallait absolument qu'il y ait 2 gardiennes à tout temps. Elle était transportée en tout temps par 2 gardiennes. Parce qu'elle était tellement combative, tellement elle était les pires des pires prisonniers dans cette prison. Mais dans son isolement, dans cette cellule, toute seule, elle a lu un livre. Et dans le livre, elle fait face à un caractère qui était comme elle. Elle fait face à un caractère qui était démuni. Elle fait face à un caractère qui était complètement nul. Complètement perdu, complètement brisé. Et donc, dans la prison, elle entend la voix de Jésus. Il a offert à Véronique la vie éternelle. Et même quand elle a demandé au gardien, est-ce que je peux sortir pour aller dans le cour? Le Saint-Esprit travaillait sur elle d'une manière instantanée. Le gardien a dit, est-ce que tu es la même personne? Comment ça se fait? Tu es rentrée une méchante, un combatif, un plus nul de la société. Tu es sorti poli. Tu es sorti différent. C'est l'offre du Seigneur. Et donc,
Comme il a offert à Véronique un changement complètement de vie, il a offert à la femme de Samarie un changement de vie, un échangement d'un vie mort pour un vie vivant, un changement de situation, une réputation de femme pécheresse changée pour une réputation évangélique. Imagine, la pécheure est devenue la meilleure évangéliste. Imagine, c'est la première personne à laquelle Jésus a dit « Je suis le Messie que tu attendais ». Bien que tu sois un Samaritain appelé Am-Harzeta, qui signifie les gens du pays, bien que tu sois une femme, pour raison quiconque, tu viens ici seule, bien que tu es parmi les plus pires de la société parce que tu es une femme de la Samarie. Je viens dans ta situation. Je viens dans ta situation diminuée. Je viens dans ta situation défavorable. Je viens pour te rencontrer car il faut avoir un changement dans ta vie. Toi, tu es venu pour de l'eau, mais moi, je suis venu te rencontrer pour donner un eau vivant. Est-ce qu'on est prêt à travailler dans le champ? Est-ce qu'on est prêt pour rencontrer les défavorisés? Est-ce qu'on est prêt pour se salir, pour nuire à notre réputation, pour sauver et offrir la vie éternelle qui vient seulement à travers Jésus-Christ? On est prêt? Est-ce qu'on est prêt à offrir le salut, la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui sont les nuls et les plus nuls dans la société? Jésus a insisté. Il a offert, il a dit, ben Seigneur, mais homme, comment ça se fait que tu me demandes pour de l'eau? Je suis une femme samaritain. Encore, Jésus insiste. Il insiste. Il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il est en train de lui dire, tu vas revenir jour après jour, après jour, après jour pour prendre de l'eau. Mais si tu prends de l'eau de moi, tu seras ravi. Tu n'auras jamais à revenir ici. Parce que l'eau que je te donne est une eau vivante. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Mais la femme lui dit encore, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. Elle avait un désir. Il y a certains qui vont dire, elle avait un désir spirituel. Mais le Seigneur sait ce que tout le monde a besoin. Et donc, quand il a dit, il faut que je traverse à travers Samarie, il savait qu'il y a quelqu'un en Samarie qui avait besoin d'un changement de vie. Il y avait quelqu'un en Samarie qui avait besoin d'une nouvelle nom. Katachete. Est-ce que tu es prêt pour donner la bonne nouvelle à quelqu'un qui a besoin d'une nouvelle nom, qui a besoin de prendre le nom de Jésus? Est-ce que tu es en mode mission? Au mode charnel? Est-ce que tu es prêt à éteindre la main à quelqu'un? Est-ce que tu es prêt à éteindre la main à quelqu'un défavorisé pour dire, hey, je peux te dire que Jésus t'offre la vie éternelle. Suivez-lui. Jésus t'aime. Jésus t'aime même dans ta situation de merde. Jésus t'aime. Est-ce que toi, tu es prêt à dire à quelqu'un dans la rue, il y a un sauveteur qui est venu pour toi, qui est mort pour toi sur le croix de Calvaire. Est-ce que tu es prêt pour toucher et changer la vie de quelqu'un? La femme, elle était honnête, elle avait dit que je n'ai pas de mari. Et donc, Jésus a dit, oui, tu as raison, parce que même l'homme avec qui tu es, il n'est pas ton mari. Mais Jésus ne l'a pas condamné. On est toujours prêt à condamner les gens dans leur situation. On ne comprend pas leur contexte, mais on rajoute la condamnation. Mais Jésus ne l'a pas condamné. Il a simplement dit, femme, crois-moi, l'heure vient
où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et donc, selon les textes, on sait déjà que le salut vient des Juifs. Dans le livre de Genèse, on voit que le salut allait venir à travers Judas. Donc, il avait raison ce que Jésus dit. Mais c'était lui le salut devant elle. Et elle a dit à verset 23, il lui a dit, « Mais l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. » La femme lui répondit, « Je sais. » Elle n'était pas une idiote, cette femme-là. Là. Elle connaissait son historique. Cette femme-là, elle connaissait son père Jacob. Cette femme connaissait qu'il y avait un Messie qui devait venir. Donc, elle était dans une mode d'expectation. Elle attendait une Messie qui allait changer et délivrer un peuple démuni. Donc, elle a dit, j'attends le Messie, car c'est le Messie qui va nous dire, est-ce que c'est dans le monde Gérizim ou dans Jérusalem qu'on va louer le Seigneur? Est-ce que c'est la loi mosaïque ou tout le Torah qu'on va écouter? Elle était dans une mode d'attente. Mais Jésus-Christ lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Dans ce moment-là, j'imagine comment elle était étonnée. Je peux imaginer comment elle se sentait. Une milliard d'émotions en elle. Et c'est à ce moment exact que les disciples rentrent. Ils regardent à Jésus, mais ils n'ont pas dit à voix haute. Mais ils pensaient dans leur tête, comment ça se fait que tu parles à cette femme de Samarie? Comment ça se fait que tu parles à la merde, la plus merde des merdes, des merdes, des merdes, des merdes, personne? Mais Jésus s'en foutait. Parce qu'il était en mode mission. Jésus était là pour cette femme démunie. Comme pour les autres démunis, les lèpres, les aveugles, les rejets de la société. Il est là pour eux comme il est là pour nous. Et comme on devrait être là pour tout le monde. Et lorsque les disciples reviennent et se questionnaient, la femme partait en courant pour dire, venez, 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 venez voir quelqu'un, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il ne m'a pas condamné, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il est le Messie, le Messie est là. J'étais. Peu importe de sa réputation dans la communauté, tout le monde a écouté cette femme. Ils se sont venus pour voir c'est qui cet homme qu'elle déclare est le Messie. À cause d'elle, il y a plusieurs en Samarie qui ont reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elle était une bonne évangéliste. Et nous, est-ce qu'on est prêt à évangéliser tout le monde, toute nation, tout peuple? Est-ce qu'on est prêt, comme Jésus était en mission, en mode mission, est-ce qu'on est prêt d'être en mode mission envers tout le monde? Est-ce qu'on est comme Jésus, prêt à rencontrer n'importe qui pour leur dire la bonne nouvelle? Peu importe leur apparence, peu importe leur réputation, peu importe leur situation. Ou est-ce qu'on est comme Pierre? Pierre, dans le livre d'Actes, chapitre 10, il ne voulait pas aller à la maison de Corneille. Jésus fallait lui donner un rêve pour lui dire, il faut que tu y ailles parce que j'ai une mission dans cette maison. Est-ce que Jésus va falloir nous envoyer des rêves et des confirmations pour qu'on puisse aller chercher les gens, les métis, les abandonnés, les démunis?
Ou est-ce qu'on va être comme Jésus? Sans restreint. Prêt. Prêt. À donner cette bonne nouvelle. La vie éternelle qui vient seulement de lui. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est comme Jésus? Est-ce qu'on a son caractère? Est-ce qu'on a son amour? L'amour qui est aveugle, qui ne voit pas un aperçu, mais qui surmonte l'aperçu pour voir le besoin d'un esprit mort, le besoin d'un esprit complètement brisé, comme Véronique, qui était complètement brisée, un addict de la héroïne et la crack. Il n'y avait personne qui lui voulait. Mais Jésus a rencontré Véronique dans l'isolement, dans son cellule en prison. Et c'est ce même témoignage qu'on devrait avoir. Véronique, comme la femme démunie de Samarie, elle était d'un moment à l'autre changée. Elle a évangélisé tout le monde. Elle a sorti des prisons. Elle a retourné en prison pour donner la bonne nouvelle, pour partager la bonne nouvelle avec tout le monde. Elle est sortie du prison. Elle a donné la bonne nouvelle à ses enfants, à sa mère qui l'avait abusée toute sa vie. Peu importe la personne, Véronique racontait l'histoire de Jésus. Est-ce qu'on est prêt ce matin? Est-ce qu'on est prêt pour travailler dans le champ? Le champ est prêt. Le champ est prêt. Il y a plusieurs qui ont besoin d'avoir et d'entendre que Jésus-Christ est Seigneur. Et il est dans l'affaire de sauver les vies. Si toi, tu as besoin de l'aide ce matin, je vous en prie, appelez-nous. Envoyez-nous un courriel, montreal@wisdomandlifeapostolic.org. Appelez-nous 1-855-6Qui est prêt? Un cœur qui est prêt à être utilisé par toi pour parler à n'importe qui dans n'importe quelle situation. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, on te remercie pour cet rappel. On te remercie pour l'exemple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre habitude, on va lire et on va dire ensemble que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi. Ô Éternel, mon rocher
et mon Rédempteur. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Pas de retrait, pas d'abandon. Pas de retrait, pas d'abandon. Pas de retrait. Faites-vous rappel de Jésus et le démuni. De tout notre cœur, merci, car tu nous donnas Jésus-Christ, ton Fils. Merci, nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Merci, car tu nous donnas Jésus-Christ, ton Fils. Alors que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, car le Seigneur a tout accompli pour nous. Alors que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, car le Seigneur a tout accompli